Mesdames et messieurs, la date d'aujourd'hui, 1er août 2025, marque le 65e anniversaire de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. Je suis heureux de m'adresser à vous à l'occasion de cette fête nationale, symbole de notre liberté trouvée et chèrement acquis. C'est un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation béninoise, à savoir fraternité, justice, travail. C'est un moment solennel qui rappelle à notre mémoire collective les liens indéfectibles qui fondent notre volonté de vivre ensemble et d'assurer dans la solidarité notre destin commun. En cette heureuse circonstance, je tiens à rendre hommage à notre vaillant peuple, à tous les combattants de la liberté et nos héros nationaux tombés au champ d'honneur pour défendre la patrie, mais également pour les acquis engrangés dans la quête commune de l'unité nationale, de la paix et de la prospérité. Célébrer notre indépendance, c'est surtout honorer le courage de toutes les filles et de tous les fils de notre pays qui, de par leur sacrifice, ont héroïquement combattu pour notre liberté. En ce jour de souvenir, je salue leur mémoire et leur renouvelle la reconnaissance de la nation tout entière, car nous pensons avec fermeté que la volonté doit être celle du peuple et le destin doit être celui de la liberté. Au nom du conseil communal et des populations de la commune de Niki, je rends un vibrant hommage à la mémoire des soldats tombés au champ de bataille. Je formule les vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Je saisis cette occasion pour remercier mes collègues membres du conseil communal de Niki pour l'objectivité, la franche collaboration et la cohésion qui ont régné en notre sein. Je souhaite que ce climat apaisé soit maintenu pour le temps qui nous reste. À tous nos partenaires au développement et à tous les amis étrangers qui vivent chez nous à Niki, qu'ils reçoivent ici la reconnaissance et les amitiés sans cesse renouvelées des populations de la commune de Niki. À vous, femmes et hommes en uniforme, j'exprime ma fierté et ma confiance pour votre engagement au service de la nation et de la paix de notre commune. Nul doute que vous serez sous le drapeau avec les vertus élevées de courage, de patriotisme, de loyauté, d'esprit de sacrifice. Permettez-moi de saisir à nouveau cette opportunité pour saluer nos forces de défense et de sécurité qui assurent avec beaucoup de détermination, d'abnégation et de satisfaction la lutte pour la défense de l'intégrité du territoire, la protection des institutions républicaines et la lutte contre le terrorisme. Joyeuse fête d'indépendance à tous les agents de l'administration publique ainsi qu'à tous les acteurs du secteur privé. J'exhorte les uns et les autres à toujours avoir à l'esprit le sens du devoir au service de l'intérêt général. À tous, je lance également un appel à plus de professionnalisme, au travail bien fait, à l'éthique, à la morale, à l'amour de la patrie et au sens élevé du devoir. Mes chères populations de Niki, chaque 1er août doit également être une occasion de raffermir les liens de fraternité qui nous unissent mutuellement et nous rassemblent plus que tous les autres. Par-delà nos diversités, elle incarne et exalte le vivre ensemble hérité de nos anciens et que nous devons transmettre à nos enfants et aux générations futures. Mesdames et messieurs, le Bénin s'illustre de plus en plus de la manière très honorable dans le concert des grandes nations du monde. Les liens profonds tissés au sein de nos peuples par Biorguera, Kaba, Béhanzin se solidifient de jour en jour. Vous convenez avec moi que nos choix en matière de développement restent également pertinents.
mais il reste encore des efforts à faire par chacun pour limiter l'incivisme et l'immobilisme des mentalités. C'est pourquoi, parmi nos symboles et nos valeurs, celle du respect est l'essentiel. Respect des lois, respect des opinions, respect de la chose publique, respect de l'autre, quelle que soit son origine et son rang, et respect de l'autorité publique. Si la République nous garantit des droits, si elle assure des moyens à ceux qui n'en ont pas, si elle protège les plus faibles, elle attend en retour de nous que nous nous mettions au service des idéaux collectifs. Notre vigilance doit être permanente pour éviter tout propos, geste ou acte qui pourrait mettre à mal cette chance que nous avons. Nos différences au plan politique, culturel, religieux ou autres sont autant de sources de complémentarité et de richesse qui doivent nous permettre de construire notre commune. Mesdames et messieurs, à l'échelle de notre commune, notre soif de vivre ensemble doit être aussi au-dessus de nos ambitions personnelles. Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a construit une cité dans la bagarre. La mutuelle compréhension est donc un grand devoir. Il faudra toujours chercher à comprendre son prochain. C'est pourquoi je voudrais inviter les populations de la commune de Niki à redoubler d'ardeur, à se mobiliser davantage pour soutenir dans l'union et avec détermination le conseil communal qui aussi attend beaucoup d'elles, surtout en s'acquittant de leurs impôts et taxes, en prenant part aux travaux collectifs d'utilité publique et en assurant le contrôle citoyen des actions publiques. Il me plaît d'annoncer que plusieurs chantiers d'utilité publique sont envisagés par le Conseil. Il s'agit, entre autres, de l'éclairage progressif et continuel des artères, places publiques et les villages frontaliers dans la commune de Niki, l'assainissement progressif du lotissement de la commune et la prise en compte du noyau urbain de la ville de Niki, l'opérationnalisation du projet de mise en tourisme de la ville de Niki, les travaux d'assainissement et de viabilisation du parcours rituel et du musée de Danri, projet très cher au chef de l'État, la réalisation des ouvrages de franchissement, la construction et l'équipement des modules de classe, tant à la maternelle, au primaire qu'au secondaire en raison de nos statuts de communes intermédiaires, la réalisation des infrastructures marchandes, l'acquisition des pièces de rechange au profit des forages de pompes à motricité humaine, l'ouverture et la sécurisation des couloirs de passage, des aires de pâturage et de vaccination à travers toute la commune, l'accompagnement de la politique nationale du pastoralisme et l'installation progressive des fermes pilotes de sédentarisation, l'opérationnalisation du projet de réalisation d'un centre d'alluvinage et d'aménagement du barrage de Niki avec l'appui du PIDAC, les études de faisabilité pour le désensablement et l'aménagement des retenues d'eau et bien d'autres projets à fort impact. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, ces actions seront financées grâce aux subventions du gouvernement et aux partenaires technico-financiers et sur fonds propres. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour adresser au nom du conseil communal et des populations de la commune de Niki mes sentiments déférents et mes chaleureux remerciements à son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République, pour ses actions à l'endroit de la commune de Niki. D'ailleurs, le Tout-Puissant le protège et le guide dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Je le rassure qu'il peut compter à tout instant sur les populations de la commune de Niki dans la mise en œuvre de son vaste programme de société. Mes chères populations, les autorités que nous sommes partageons vos peines et vos souffrances par rapport aux mesures de restriction liées à l'interdiction de sortie des vivres,
Toutefois, des démarches ont été entreprises, des remontées d'informations sur l'impact social des mesures sont faites régulièrement à la hiérarchie. Les voies les plus autorisées sont actuellement en pourparlers pour que ces mesures soient flexibles les jours à venir. Mesdames et messieurs, chères populations, face à la persistance des menaces de tout genre, soyons vigilants, montrons-nous fidèles et dignes de confiance envers notre commune et que nos actes quotidiens convergent vers la coproduction de la sécurité. C'est pourquoi je vous exhorte à demeurer vigilants pour barrer la route à tous les projets de déstabilisation mis en place par les hors-la-loi tapis dans nos villages et quartiers de ville. Toutefois, les attaques et menaces terroristes sur le sol national et le long de nos frontières sont illustratives de la nécessité de ne pas relâcher la vigilance dans tous les points de contrôle, ainsi dans nos villes et dans nos campagnes. C'est le lieu pour moi de saluer l'excellence de la coopération en matière de sécurité avec les voisins. Nous devons renforcer cette coopération mutuelle, nos moyens, coordonner nos renseignements dans l'intérêt supérieur de nos populations et pour continuer à bénéficier de la stabilité et de la paix dans notre chère commune. C'est sur cet appel que je voudrais mettre un terme à mon allocution. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Vive le Bénin, vive le conseil communal, vive la commune de Niki. Je vous remercie.